Dis donc, en fait, sur la dernière vidéo, il n'y avait pas un problème parce que ça me semblait un peu terne les couleurs. Terne les couleurs? Bah attends, je vais te régler ça. Alors, voyons voir. Trop noir. Trop blanc là. Bah alors, c'est fini? Ok, c'est bon, c'est parfait comme ça. Un, deux, trois, quatre. Salut tout le monde, alors cette semaine une vidéo sur un jeu auquel j'aurais jamais cru jouer un jour, très franchement. Je veux dire, quand je suis passé devant, je me suis dit, mais merde, mais ça existe ce truc là? Alors bon, ben, je l'ai pris, histoire de pas mourir idiot. Vous savez, les jeux vidéo sont souvent considérés depuis toujours comme étant des jeux pour garçons. Mais les jeux pour filles, c'était rare, mais ça existait aussi, hein, et ça existait bien avant que les filles se mettent à World of Warcraft, ou alors qu'on découvre qu'il suffisait de coller une fille devant les Sims pour avoir la paix. Maintenant, si on remonte 20 ans en arrière, on trouve finalement assez peu de références pour filles. Faut dire que pendant que nous, les mecs, on restait à la maison pour se faire chier à essayer de passer le niveau aquatique sur Tortue Ninja, les filles, elles sortaient pour parler et voir des vrais gens. Enfin, c'est con une fille quand même. Hein. Mais bon, malgré ça, les éditeurs de jeux vidéo avaient quand même tenté de produire des jeux pour filles dans l'espoir d'exploiter ces 50% de joueuses potentielles. Et parmi ces jeux, une héroïne bien connue, une connasse en plastique qui a eu droit à ses adaptations sur toutes les consoles. Je veux parler évidemment de Barbie. Allons-y pour Barbie, sorti en 1992 en Europe. Ah, et avant de commencer ce test, une dernière chose. Moi, joueur du grenier, je m'engage à ne pas faire plus de 9 blagues misogynes pendant toute cette vidéo. Ouais, allez, c'est parti. Ce jeu est développé donc par Engineering Inc. Déjà, vous voyez la pauvre Barbie, on voit qu'elle a été gravement brûlée au visage, sur l'ensemble du corps d'ailleurs. Ou alors que c'est une version zombie de Barbie, je sais pas. Donc, nous y voilà pour l'intro, et là... Wow! Putain! Barbie tient un livre. Barbie tient un livre dans ses mains. Ça impliquerait, ça pourrait vouloir dire qu'éventuellement, elle sait lire. Mais ce jeu se révèle déjà être plein de surprises. C'est incroyable! Fallait bien commencer quelque part, hein. Ah là là! Pauvre Barbie! Ah là là, je suis vraiment trop fatigué, faut que j'aille me coucher, alors j'ai plein de trucs à faire demain, t'imagines même pas! Faut que j'aille manger, faut que j'aille nager, faut que j'aille retrouver Ken à la fête! Et puis il faut aussi que je passe aux incendis pour chercher mes allocs qui me permettent de rien branler de la journée. Bon mais ça a l'air d'être... Bon ben donc ça a l'air d'être un jeu de plateforme classique, hein, on bouge, on saute haut même, je sais bien que Barbie est anorexique, mais là quand même elle défie le lot d'apesanteur. Enfin... Donc le but est simplement d'arriver au bout des niveaux avec comme seule arme des boîtes de tampons que Barbie peut jeter comme ça à l'infini et dont il faut doser la puissance en restant plus ou moins longtemps appuyé sur le bouton B. Ça c'est pas des boîtes de tampons, hein. C'est des boîtes de bouffe pour animaux. Non bah attends, bah excuse-moi, mais si elle leur jette des boîtes de bouffe pour animaux, c'est qu'elle est encore plus conne que je croyais. Mais quoi, enfin, quoi, c'est pas macho de dire qu'elle est conne, quoi, je veux dire, quand tu donnes à bouffer à ton chat, tu fais comment, toi? Tu jettes la boîte de croquettes sur la tronche? Non mais je veux dire, c'est vrai, quoi, Barbie c'est une vraie connasse, dès qu'elle voit des animaux, elle peut pas s'empêcher de leur jeter un truc à la gueule pour les faire bouger. Enfin bon, je dis ça, mais en fait c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, vu que vous pouvez pas tirer droit avec vos tampons. Vos croquettes, je sais pas. Il faut essayer donc de choper le coup avec la trajectoire et la puissance de vos tirs. Ça ressemble un peu à de la pétanque en fait. Donc évidemment, au fil du jeu, vous pourrez ramasser des objets qui vous redonneront de l'énergie ou des points qui seront comptabilisés à la fin de chaque niveau si vous avez envie de comparer vos high scores à Barbie. Ou du moins si vous avez vraiment rien d'autre à foutre. Alors évidemment, ce jeu sera plein de challenges, hein. Il faudra éviter les raquettes de tennis, les cerfs-volants tueurs, les ballons de plage, les torchons, les sombreros et tout un tas d'autres objets. Mais heureusement, les petits animaux de Barbie tels que les chiens, les toucans, les hamburgers et les chats seront là pour vous aider dans votre mission au travers des différents niveaux tellement magnifiques, couverts de tellement de roses que ça vous donnera envie de chier des arcs-en-ciel. D'ailleurs, au premier abord, on pourrait croire que ce jeu serait assez facile, puisque normalement il est réservé à des filles.
Mais en fait, non, on alterne des passages qui sont ridiculement faciles avec d'autres qui sont finalement quand même assez costauds. Le niveau 3, par exemple, comme les 2 premiers niveaux, se passe dans un magasin. Rose, évidemment. Je sais pas ce qu'ils y vendent, mais c'est sûrement pas l'encyclopédie Larousse, en tout cas. Et donc, ce magasin est rempli de gouttes d'eau, de jets d'eau et de saumons de Norvège. On va comprendre. Il faut bien mémoriser l'endroit où les saumons sortent pour pas se les manger et essayer de passer rapidement, ce qui est pas évident vu comment Barbie avance et saute. D'ailleurs, au niveau des sauts, je sais pas si l'espèce de son qu'on entend tout le temps quand on saute est là pour faire croire que Barbie fait des sauts agiles et gracieux, mais en tout cas, ça devient casse-couille super rapidement. Ce passage-là fait partie des 2 ou 3 qui sont pas évidents dans le jeu. Alors oui, on peut pas dire qu'il est vraiment dur, mais les décors se ressemblent tellement en fait que ça offre aucun élément pour se repérer. Du coup, Barbie se mange tellement de poissons qu'elle risquerait presque d'en devenir intelligente. Remarque, c'est pas plus mal, hein, comme ça elle va peut-être se rendre compte qu'elle peut marcher sur le sol juste en dessous, non? Mais bon, en même temps c'est un rêve de blonde, hein, faut pas trop demander. Ah mais sérieux? Oh mais franchement, mourir à cause d'un poisson pour une morue, c'est vraiment un comble. Attends, il compte pour 2 celui-là? C'est quoi ce délire? Et puis aussi, attends, c'est quoi ce niveau avec toute cette flotte là, sérieux? Mais pourquoi elle rêve d'un couloir avec des fontaines sur 3 km? Même quand tu finis le niveau, elle rêve d'une fontaine géante. Non mais elle a envie de pisser, c'est pas possible. On peut dire qu'elle fait des rêves humides. Quoi? C'est lui qui a dit ça! Et puis aussi, franchement, ce niveau serait pas aussi chiant si Barbie pouvait simplement se mettre à 4 pattes pour... Oh non, enfin, mais j'ai rien dit! Quand vous mourrez, Barbie est confrontée à un terrible choix. Se réveiller ou se rendormir. Quelle vie palpitante. Bon bah allez, moi je choisis, je me réveille, parce que de toute façon, vu les yeux dilatés que Barbie a, ça m'étonne pas trop qu'elle fasse des rêves chelous, à vrai dire. Oh, c'est fantastique. Ah bah ça revient au début, hein. Oh bah je pensais que se réveiller ça donnerait accès à d'autres niveaux où tu serais réveillé, mais en fait non. Ça correspond à un game over, tout simplement. En fait, ça correspond à un simple choix continue ou quitte, mais bon, ça devait pas faire assez filles, alors ça a été écrit comme ça. Globalement, mis à part quelques phases de plateforme assez chiantes, surtout à cause de leur longueur, le jeu se finit assez vite. D'ailleurs, tiens, un détail idiot de ce jeu. Dans le niveau sous-marin, la hitbox de Barbie, c'est-à-dire l'endroit avec lequel elle ramasse des objets ou prend des coups, c'est son cul. Ben, je prends ça pour bien montrer à quel point ce jeu a été fait à l'arrache. Par exemple, regardez cet item là que je viens de ramasser. Je suis obligé d'attendre que l'item atteigne les fesses de Barbie pour pouvoir le ramasser. Et avec les ennemis, ben, c'est pareil. Ils me font rien, ils me touchent pas. À moins de les prendre dans le cul, quoi. Ah, t'es marrant, toi. Comment tu veux que j'explique ça autrement? Sinon, donc, à la fin de chaque niveau, on va croiser des cauchemars de Barbie qui seront des genres de boss. Ouais, je déconne pas, il y a vraiment des boss dans Barbie. Il faudra faire disparaître... Qu'est-ce que c'est? C'est pour l'ambiance. Ouais, bon. Il faudra faire disparaître les terribles fantômes de fringues en solde, les cruels fours à pizza et les démoniaques glaces en boule qui font grossir Barbie. Et donc une fois que vous aurez fini le boss de fin... c'est bon, ça va, on a compris. Et vous aurez donc droit à la superbe cinématique de fin où Barbie va enfin chercher ce qui lui manquait le plus dans sa vie. Un cerveau? Non. Non! Mais non, le rêve de toutes les pisseuses! Une paire de talons, évidemment! Je sais que c'est un jeu pour filles, mais là c'est vraiment trop, quoi. Je veux dire, est-ce que tout a besoin d'être aussi rose et aussi niais, quoi? Enfin, je demande pas à Barbie de rêver de devenir biochimiste, mais là c'est carrément réducteur de voir que le seul objectif de Barbie dans la vie c'est de récupérer une paire de talons. Ils ont dû se dire, bon, c'est un jeu pour filles, y a pas besoin de faire des efforts. Sauf que, attends, jeu pour filles ou pas, les cartouches ça valait quand même entre 350 et 500 balles à l'époque, hein. Et puis bon, au passage, elle était censée retrouver Ken à une fête, mais bon, vu qu'à la fin du jeu, elle rêve encore, je crois que ce pauvre Ken, il risque d'attendre longtemps. Bon, cela dit, au moins ce jeu avait la décence de t'occuper quelque temps, vu qu'il y avait quand même des passages qui étaient pas évidents, mais les autres jeux Barbie, en général, ils étaient complètement dénués d'intérêt, tellement c'était facile. Barbie super modèle qui nous régale d'une multitude de mini-jeux de mémoire entrecoupés de formidables séquences où Barbie a décidé de faire chier les gens. Elle les fait chier en ville. Cassez-vous les pauvres, la route est à moi! Une petite pause maquillage avec un jeu de mémoire. Bon alors les cheveux c'est ça, boucle d'oreille... Ouais je m'en fous en fait, allez je vais à la plage moi.
Oh mon dieu, ils ont fait tomber Barbie! Un petit détour par les podiums où on constate toute la grâce et l'élégance des mouvements de sumo de Barbie. Voilà. Donc, si l'un d'entre vous a déjà vu un mannequin faire ce genre de mouvement dans un défilé, hein, qu'il me le dise, je serais curieux de le voir. Et ainsi de suite, que ce soit en vélo ou à la montagne. On alternera donc les phases de jeu de mémoire et les phases de jeu de rien du tout, où on fait rien à part avancer. Autant avec Barbie sur NES, on avait un jeu avec une difficulté adaptée pour filles, autant avec Barbie sur Mega Drive, on a un jeu avec une difficulté adaptée pour Poirot. Ils se sont pas fatigués, il y a que 3 mini-jeux différents, ils auraient quand même pu en rajouter d'autres en rapport avec l'univers chic et glamour des mannequins. Ouais, c'est pas mal. Ah, il y a de l'idée. Ah, ça c'est à creuser. Bref, quand on voit des jeux comme ça, on comprend pourquoi les éditeurs ont jamais réussi à mettre le public féminin aux jeux vidéo. Mais pourtant un jour, la Nintendo DS est arrivée, avec des œuvres d'art pour filles comme Léa Passion Mariage de rêve, Léa Passion Mes secrets de filles, Léa Passion Mystère au lycée, enfin bref. Eh ben d'ailleurs, regardez, voilà, la vidéo est finie et j'ai toujours un point. J'ai tenu ma promesse, j'ai pas fait plus de 9 blagues macho pendant tout ce test. Voilà, ben sur ce, allez, je vais ranger ça. Où ça? Ben à sa place, c'est un jeu pour filles. Dans la cuisine.